Sawubona, ça veut dire bonjour en zoulou. Pendant les dernières semaines, j'ai lu un livre d'Afrique suivant le même thème que notre méga projet Africa. L'histoire que j'ai choisie est La girafe blanche, écrit par Lauren St. John, traduit de l'anglais par Cécile Duteuil de La Rochère. Le but de cette lecture étant de nous sensibiliser à d'autres cultures et de nous en apprendre plus sur l'Afrique. Cette histoire passionnante commence en Angleterre, dans la maison de Juliette Thomas. Elle et sa famille dorment alors qu'un feu se déclenche et tue ses parents. On l'envoie vivre avec sa grand-mère en Afrique du Sud, où elle rencontre Tendai, un gardien zoulou à la réserve de Sawubona. Cet homme lui présente la tante Grace, une sorcière africaine avec le don de soigner les animaux. Juliette ne le sait pas encore, mais elle possède le même don. Lors de sa première journée d'école, elle fait la connaissance de la gang des 5 étoiles et de Ben. Dans la réserve, elle se fait amie avec Jamie, la girafe blanche dont elle doit protéger des braconniers. Cette aventure l'amène sur le bateau qui appartient au père de Ben pour sauver son ami et découvrir les secrets de la grotte dans la vallée secrète et toutes les choses que sa grand-mère essaie de lui cacher depuis sa naissance. Pour connaître la fin, vous n'avez qu'à lire le livre que je recommande très fortement. Le premier lieu dont je vais vous parler s'appelle l'école Caracas Junior. C'est la nouvelle école de Juliette où elle rencontre la gang des 5 étoiles et Ben, son ami. Cette école ne ressemble pas à une école, mais à un vaste et super campement. C'est un ensemble de bâtiments construits autour des pelouses et de grands arbres. Le deuxième lieu dont je vais vous parler est la réserve de Sawubona. C'est la demeure de Gwyn Thomas et la nouvelle maison de Juliette. C'est aussi une réserve animalière avec le corps des animaux nés sur place et le reste qui ont été sauvés du braconnage ou qui sont orphelins. Le troisième et dernier lieu est la caverne. Elle est pleine de peintures anciennes, située au centre de la réserve de Sawubona. C'est où Juliette voit Grace pour la deuxième fois et Jamie la porte là. Le premier élément culturel dont je vais vous parler sont les springboks, aussi appelé antilope sauteuse. C'est un animal gracieux qui vit dans les plaines sans arbres, natif de l'Afrique du Sud-Ouest. C'est aussi l'animal que Juliette sauve pendant qu'Alex Duprise et Tendai se battent, car Alex a tiré sur un animal protégé. Le prochain est le gommier. C'est un arbre qui atteint jusqu'à 100 mètres de hauteur, a des fleurs blancs, crème, jaune ou rouge. C'est la première place que Juliette aperçoit la girafe blanche, Jamie, de sa fenêtre. C'est devant le vieux gommier à côté de la rive gauche. L'homme Takati, c'est une façon de désigner quelqu'un avec des pouvoirs de sorcière ou étrange. C'est aussi le mot que Zosha utilise pour décrire Juliette quand elle soigne Loi. Le sjambok, c'est une sorte de fouet utilisé sur les esclaves au 19e et au 20e siècle. C'est l'objet que le policier utilise sur Tendai quand il n'a pas ses papiers dans la rue. L'oxgal, une peinture faite d'habitude à base de vache qui est alors mélangée avec de l'alcool. C'est de la peinture dans la caverne où Juliette découvre l'histoire du passé de sa mère et de sa grand-mère. Le dernier élément culturel est le pagne. C'est un vêtement porté à la hauteur des hanches, enroulé autour du corps. C'est aussi le vêtement que portent le plus souvent Tante Grace et Gwyn Thomas. J'ai beaucoup apprécié lire ce roman car il m'en a appris beaucoup sur les animaux en danger et l'Afrique. Je le recommande très fortement si vous voulez le lire. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine!